Caractéristiques de l'immunité innée. Les organismes vivants, l'homme et d'autres mammifères inclus, sont entourés d'une grande quantité de substances étrangères ou d'autres êtres vivants dont certains sont si petits que nous ne pouvons les voir à l'œil nu. C'est pourquoi on les nomme micro-organismes. Certains micro-organismes et substances étrangères peuvent nous faire du mal. C'est pourquoi notre corps possède des mécanismes pour empêcher l'intrusion d'agents envahisseurs, les reconnaître et s'en défendre s'ils parviennent à pénétrer dans notre corps. Pour comprendre comment fonctionne la défense de l'organisme humain, nous expliquerons les caractéristiques de nos défenses et nous identifierons certaines habitudes quotidiennes qui consolident notre système immunitaire pour nous défendre contre les maladies. Depuis la naissance, les organismes vivants possèdent des barrières physiques et chimiques, ainsi que des cellules et des molécules qui nous protègent des infections. Tout cela constitue l'immunité innée. La peau est une barrière empêchant le passage de micro-organismes. Elle libère à sa surface certaines substances qui maintiennent le pH acide et les graisses qui la lubrifient, réduisant la croissance des micro-organismes potentiellement pathogènes. C'est pourquoi, pour nous protéger des infections, il est important de protéger l'intégrité de la peau, sa propreté et sa lubrification. De plus, les tractus digestifs, respiratoires et génito-urinaires sont recouverts d'une superficie muqueuse agissant comme une barrière physique qui bloque le passage des micro-organismes pathogènes et non pathogènes. Outre ce rôle de barrière empêchant le passage des micro-organismes, les superficies muqueuses sécrètent des substances nommées mucines qui forment le mucus. Les mucines ont une consistance épaisse qui agit comme un adhésif pour attraper des micro-organismes, des particules de poussière et autres contaminants. Ils sont ensuite expulsés du corps à l'aide de la toux, du mouvement des cils du tractus respiratoire et péristaltisme dans le tractus intestinal et du flux de l'urine dans le tractus génito-urinaire. D'autres sécrétions contribuent à la défense innée. Les larmes, qui lubrifient la superficie de l'œil, la salive, qui garantit l'humidité de la cavité buccale et contribue au début de la digestion, la sueur, qui participe au contrôle de la température corporelle et à l'élimination de substances de déchets de l'organisme. Les larmes, la salive et la sueur contiennent différents agents capables de mettre à mal les micro-organismes, entre autres la lysozyme, qui dégrade les parois des bactéries et freine leur croissance. On trouve également parmi les sécrétions de petites protéines appelées peptides antimicrobiens, en raison de leur capacité à détruire différents types de pathogènes, virus, bactéries, champignons et parasites. Lorsque la peau ou les muqueuses subissent une lésion, les corps étrangers, incluant les micro-organismes pathogènes et non pathogènes, peuvent pénétrer dans le corps. Notre organisme répond pour empêcher la dissémination de ces agents. C'est pourquoi, à l'endroit de la blessure, se développe un processus inflammatoire observable sous forme de gonflement provoqué par l'arrivée de molécules et de cellules immunitaires du système sanguin. Parmi ces molécules qui arrivent à l'endroit de la lésion se trouvent les protéines du système du complément. Les cellules adhèrent aux parois des capillaires sanguins et se dirigent à l'endroit de l'infection. Les premières cellules à arriver à l'endroit de la blessure sont les neutrophiles. Ils sont suivis des macrophages qui forment une barrière protectrice empêchant la dissémination de pathogènes dans le reste de l'organisme. Les neutrophiles peuvent détruire les pathogènes via les mécanismes suivants: phagocytose ou ingestion du pathogène pour le détruire à l'intérieur du neutrophile. Les neutrophiles peuvent donc ingérer des micro-organismes et les détruire ensuite, capables de libérer leurs granules. Ces structures intracellulaires contiennent des peptides et d'autres agents antimicrobiens qui détruisent les pathogènes. Ils peuvent en outre former des réseaux nommés pièges extracellulaires de neutrophiles pour attraper les micro-organismes. Dans ce cas, ils meurent en libérant leur matériel génétique décondensé ADN associé à des agents antimicrobiens. Après les neutrophiles, c'est au tour des macrophages de phagocyter et détruire les pathogènes. Les macrophages ont une durée moyenne de vie plus longue que les neutrophiles et ils se préparent à participer à la réponse immunitaire adaptative. Pour que les mécanismes de défense fonctionnent adéquatement tout au long de la vie, il est important de conserver l'intégrité des superficies muqueuses et de la peau, ainsi que leur propreté et lubrification, mais également de produire continuellement des molécules des cellules de défense.
Pour former ces défenses, il faut un régime équilibré, fournissant des nutriments pour former de nouvelles cellules, éviter les environnements très pollués et l'utilisation de drogues pouvant altérer leur fonctionnement. Le repos quotidien favorise la réparation des cellules et des tissus de tout l'organisme, y compris le système de défense, et diminue le stress. En résumé, la réponse innée est une réponse immunitaire rapide. Elle dispose de barrières comme la peau et les superficies muqueuses. Toujours présentes, elles empêchent le passage de pathogènes de façon immédiate. En outre, les larmes, la sueur et la salive contiennent des protéines antimicrobiennes. Quand la peau ou les muqueuses sont endommagées, se présentent à l'endroit de la blessure les neutrophiles, les macrophages et certaines molécules solubles comme les protéines du système de complément pour détruire les micro-organismes. L'immunité innée possède les caractéristiques suivantes. Elle agit rapidement, en quelques minutes ou heures. Nous naissons avec elle et n'avons donc pas besoin d'un contact préalable avec l'agent pathogène. Elle inclut certaines barrières physiques auxquelles participent des cellules et des molécules. Sa spécificité est faible, elle reconnaît les microbes avec peu de précision.